Mardi 14 février, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, visité par la directrice de l'hôpital Enfant Jésus de Rome. Accompagnée de la première dame ivoirienne, elle a pris connaissance des offres de cet établissement privé à but non lucratif, dont les soins sont particulièrement orientés vers la mère et l'enfant. Au nom du président Alassane Ouattara et du peuple ivoirien, le chef du gouvernement Patrick Achi a délivré un message de compassion. Il a également signé le livre de condoléances après le drame qui a lourdement endeuillé la Turquie. Coopération interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est à Islamabad. Il a eu des échanges avec son homologue pakistanais en vue justement de renforcer les relations entre les hémicycles des deux pays. Notre envoyé spécial sur place nous fera le point tout à l'heure. Et puis en Afrique du Sud, la justice a saisi des biens du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang, deux propriétés au Cap et un yacht de luxe amarré dans le port de la ville. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. Elles ont passé en revue l'éventail de soins proposés par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. La première dame de Côte d'Ivoire a présenté cet hôpital de référence en matière de soins à la mère et à l'enfant à la directrice de l'hôpital Jésus de Rome, Fijianaïma. Après l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati à Yamoussoukro qu'elle a visité lundi en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican à Rome, Mariela Enoch, a effectué ce mardi une visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. La visite s'est déroulée sous la conduite du directeur général de l'hôpital. L'hôte de la première dame, Mariela Enoch, a pu découvrir les différents services de soins hospitaliers, l'appareillage technique, sanitaire, l'hygiène des locaux, les conditions de travail du personnel soignant, les conditions d'accueil des patients. Une visite complète. La présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son admiration. Questo è un ospedale che io mi auguro. J'ai une grande connaissance des hôpitaux en Afrique, mais un hôpital similaire, je ne l'ai jamais rencontré. L'hôpital Mère-Enfant, c'est vraiment un grand espoir. Donc, elle espère bien qu'il peut devenir l'hôpital Bambino Gesù en Afrique. Et que ce soit l'exemple que c'est un hôpital qui peut aussi s'offrir à qui a la possibilité de venir, qui a les moyens, mais aussi aux plus pauvres et aux indigents. Donc, c'est un hôpital très très beau avec de grands fonctionnements, de grands professionnels. Et donc, elle espère qu'en tout cas, elle peut aussi aller au-delà en offrant aussi des recherches. Une séance de travail à l'issue de la visite et au cours de laquelle la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican a émis le souhait d'une coopération entre les deux hôpitaux concernant en particulier certaines thérapies. À partir donc des interventions de Mme Enoch, je pense qu'il y a aussi des possibilités de faire de la formation sur certaines questions pointues. Ça permettra donc non seulement d'amener peut-être des éléments de chez nous, chez vous, mais ils auront quand même un cadre d'exercice ici à HME pour pouvoir vraiment mettre en pratique certaines pratiques importantes. Notamment, j'ai vu ici aujourd'hui l'oncologie pédiatrique qui est vraiment un centre de référence ici, parce que j'ai vu ce qui se passe à Treichville et dans nos hôpitaux, mais ici, j'ai vu qu'ici, on peut vraiment peut-être travailler, aller plus loin que ce qu'on fait donc, dans nos hôpitaux. Également, on va regarder avec elle la possibilité d'avoir donc certains médicaments et intrants stratégiques qui peuvent être difficiles à trouver et qui sont nécessaires pour prendre la prise en charge dans nos hôpitaux, y compris HME. Ça, c'est des choses que nous allons pouvoir regarder. Mais vraiment, je me fais partie prenante donc, de ce qui va être discuté ici. Merci beaucoup. Pour voir comment on peut vraiment profiter de votre passage pour améliorer encore et encore plus ce qui se fait ici et qui est déjà très, très, très bien. La visite a pris fin par un échange de présents. L'actualité internationale, elle, reste marquée par ce séisme meurtrier en Turquie et en Syrie. Plus de 35 000 victimes à ce jour. Le monde entier
compatit et la Côte d'Ivoire également. Au nom du président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement Patrick Kachi a délivré un message de compassion et il a signé le livre des condoléances. Franck Quadio. La Côte d'Ivoire solidaire de la Turquie, frappée par un séisme qui, depuis les premières secousses, le 6 février dernier, a fait plus d'une trentaine de milliers de victimes, couplées avec la Syrie. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le chef du gouvernement Patrick Kachi a exprimé à l'ambassadeur turc Yonca Gunduz Ocheri la compassion de l'État du Côte d'Ivoire dans ces moments d'épreuve et de drame humanitaire. Action symbolique portée par la signature du livre de condoléances ouvert ce matin à l'ambassade de Turquie à Abidjan. Dès les premières heures de l'événement, Son Excellence Monsieur le Président de la République a transmis un message déjà au président Erdogan. Aujourd'hui, nous venons physiquement signer le livre de condoléances et à traduire verbalement à Madame l'ambassadeur les sentiments, comme je l'ai dit, de tristesse, les sentiments de condoléances, les sentiments de compassion, leur dire que tout le pays, depuis le président de la République et la population, se tiennent à leur côté dans ces moments difficiles qu'ils traversent pour traduire la fraternité qui nous lie, la solidarité qui doit continuer à travers les prières que nous formulons, bien sûr, pour les familles endeuillées. Élan mondial de prière dans lequel s'inscrit la Côte d'Ivoire, le nombre de victimes est porté aujourd'hui à plus de 35 000 personnes. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est en visite de travail à Islamabad. Adama Bictogo a signé avec son homologue pakistanais un protocole d'accord. Il vise notamment à booster la coopération parlementaire entre les deux hémicycles. Michel Digré est notre envoyé spécial sur place. C'est un protocole d'accord qui jette les bases de l'intensification de la coopération parlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Pakistan. La chambre basse du Parlement pakistanais compte 352 membres. 60 sièges sont exclusivement réservés aux femmes et 10 autres pour les minorités religieuses. Elle a une expérience parlementaire acquise depuis 1962 qu'elle entend partager avec la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est passé ici en 2011 et ils ont gardé un bon souvenir de son passage. Donc nous, sur la base donc de la diplomatie complémentaire, nous venons donc nous inscrire dans cette dynamique déjà établie par le président de la République, à l'effet donc de pouvoir donc consolider ces relations. Nous avons pu visiter leur hémicycle, qui est très grand et très beau et qui est très moderne. Il a déjà présenté la présidente du groupe d'amitié. Nous, à notre tour, nous avons donc aussi présenté notre président du groupe d'amitié, ce qui permettra donc aux deux parlements très rapidement de pouvoir mettre en place ce pont entre nos deux parlements. Pour marquer son passage à l'Assemblée nationale du Pakistan, Adama Bictogo a planté un arbre pour démontrer son attachement au respect de l'environnement. La délégation ivoirienne composée de députés des groupes parlementaires représentés à l'hémicycle aura plusieurs séances de travail avec les plus hautes autorités pakistanaises. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la commune d'Abobo pour parler de sciences et de technologie. Un centre d'initiation a ouvert ses portes pour les jeunes filles. L'espace STEM Makers Lab est dédié au renforcement des capacités des jeunes filles dans les domaines des technologies, des sciences mathématiques et de la création artistique. Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Espace de travail et d'initiation au métier de l'innovation féminine, STEM Makers Lab permet de plonger les jeunes filles au cœur de l'innovation technologique et scientifique. Dans ce centre, les filles recrutées dans les collèges et lycées apprennent la robotique, l'impression 3D et sont instruites sur les questions de leadership. Dinex Africa a pour engagement de permettre aux jeunes filles qui sont dans les quartiers populaires et en zone rurale d'avoir accès à la technologie et au STEM. Donc pour le moment, on a mis ce lab-là pour qu'il soit profitable aux jeunes filles de la commune d'Abobo. Le centre est désormais ouvert. La ministre de la Culture et de la Francophonie, puis l'ambassadeur de l'Allemagne, magnifient l'ambition de l'initiatrice. Aujourd'hui,
Ensemble avec tous vos partenaires et compagnons de route, nous célébrons l'ouverture de cet espace d'apprentissage et de création dans le digital destiné aux jeunes femmes des milieux défavorisés. La présence même du STEM LEP à Bobo et répond aux besoins concrets et imminents d'ouvrir aux filles et jeunes femmes des opportunités d'apprentissage dans le digital. Vous faites partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est grâce à votre travail, grâce à votre abnégation, grâce à vos sacrifices que nous construirons tous ensemble la nation d'aujourd'hui, la nation de demain. Créé par Fognon Maïmouna Kone, l'espace va contribuer à assurer la relève générationnelle. Selon Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, ce centre apporte une réponse à l'implication de la gente féminine dans la technologie. C'est une initiative qui permet justement de créer des leaders, des jeunes filles qui seront les leaders de demain, des jeunes filles qui seront la fierté de demain, et notamment dans des domaines qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas des domaines particulièrement prisés par les femmes, où en tout cas il y a une discrimination par rapport aux femmes. Et donc cette initiative-là permettra justement de résoudre quelque peu cette fracture qui existe dans le domaine du numérique. Le centre STEM Makers a une capacité d'accueil de 100 places et est composé de 3 salles de formation, de salles informatiques et de robotique. Du 14 au 16 juin, Abidjan abrite le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale et c'est une première sur le continent africain. La phase de préparation de ce rendez-vous international vient de démarrer. Tanguy Dangui. La corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du produit intérieur brut PIB et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement selon les autorités. En abritant le premier forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale sur le continent africain en juin prochain, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de poursuivre la guerre contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la bonne gouvernance. Le dernier score de Transparency International le prouve. Nous avons gagné 6 places, donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et la Côte d'Ivoire est choisie pour abriter cet événement-là. Je pense que c'est un événement majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est une marque de reconnaissance des efforts qui sont faits au niveau national. Et je pense que ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer, de continuer de lutter contre la corruption et d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Les experts ivoiriens et ceux de la Banque mondiale se sont rencontrés ce lundi dans le cadre des préparatifs de ce forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale qui se tiendra du 14 au 16 juin prochain à Abidjan. Le Fonds de soutien de la formation professionnelle veut accompagner et coacher les très petites entreprises. Un fonds a été lancé à Grand-Bassam. Les projets collectifs de formation à l'endroit de ces TPE dans l'objectif donc d'améliorer leur gestion au quotidien. Voyons cela avec Isaïo. Faire connaître les très petites entreprises et susciter leur appui auprès des clients et partenaires. Cela passe par une formation. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, l'ayant bien compris, a lancé des projets collectifs de formation à leur endroit. Ce dispositif d'accompagnement a permis de financer 32 projets de formation pour 1495 entreprises pour plus de 300 millions de francs CFA. De quoi réjouir le président du comité de gestion, Siama Bamba. Ce que nous faisons, c'est pour elles, c'est pour faire d'elles de vraies entreprises. De toute façon, toutes les entreprises ont commencé. C'est comme la vie, on naît, on grandit. La vie d'une entreprise, c'est la même chose. Ce dispositif de formation montre bien que le FDFP adapte ses produits et ses services aux besoins spécifiques à ce secteur, selon le secrétaire général du fonds, Philippe Ndri. Ces initiatives montrent bien clairement que le FDFP reste ferme dans son engagement à prendre toute sa place et toute sa part de responsabilité dans l'accompagnement des entrepreneurs. Les bénéficiaires se réjouissent de la mise en œuvre
de ce projet de formation. Nous sommes déjà très contents de ce dispositif. Ça nous permet d'organiser les TPE aujourd'hui qui sont très importants dans les écosystèmes des entreprises en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, ils ne sont pas bien structurés. Donc je pense que ces projets, après déjà nous avons déjà fait les analyses des besoins en formation qui nous ont permis d'identifier des modules et ces modules on les dispenser et puis les suivre. Pour rappel, le FTFP a été créé en 1991 pour soutenir le développement des compétences professionnelles et la compétitivité des entreprises. Et on change de registre avec l'investiture à Bondoukou du président des prêtres traditionnels du Gontougo. Le village de Gbanwi a servi de cadre à cette cérémonie. Elle aura permis d'expliquer aux populations le rôle protecteur de ces prêtres traditionnels. Herman Niamia. Ils jouent un rôle crucial au sein des royaumes Akan. Avant chaque sortie du roi, ce sont eux qui sont appelés à chasser les mauvais esprits dans son périmètre. Mieux, ils ont en charge la protection de tout le royaume. Eux, ce sont les prêtres traditionnels. Dans la région du Gontougo, ils ont décidé de fédérer leurs énergies en créant l'association des prêtres traditionnels du Gontougo. Investi ce jour par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, le président de cette association a indiqué que leur rôle est d'apporter la stabilité dans le royaume. Nous ne sommes pas des sorciers, mais nous combattons plutôt les œuvres des sorciers et nous voulons au bien-être de nos chefs coutumiers. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a lui aussi reconnu que les féticheurs ou prêtres traditionnels ne sont pas des sorciers, mais plutôt des protecteurs. Ces féticheurs qui sont là sont les garants de notre tradition. Les féticheurs qui sont là sont ceux-là qui œuvrent au quotidien pour protéger nos villages, pour permettre à nos villages d'être prospères. Invité spécial à cette cérémonie, le ministre de la Réconciliation nationale a invité les populations à cultiver davantage la cohésion et le vivre ensemble, comme le préconise le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons besoin d'un pays qui offre une meilleure vie à ses habitants, à ses enfants. Nous avons un pays où chacun doit s'épanouir. Mais pour que nous puissions construire, bâtir et donner la chance à chacun de s'épanouir, il faut que le pays soit en paix. Les prêtres traditionnels et l'ensemble de la population se sont engagés à œuvrer chaque jour un peu plus à consolider la cohésion et la paix dans la région afin de favoriser son développement. Les travaux de bitumage ont démarré en 2021 et ils courent jusqu'à 2024. La route Thiébissou-Sakassou-Béoumi est déjà réalisée aujourd'hui à plus de 50%. Le ministre Sidi Touré a visité le chantier. Léon Bourou nous conduit sur place. Route Thiébissou-Béoumi via Sakassou. 74 km dont 32, précisément le tronçon Thiébissou-Sakassou déjà entièrement bitumé. En cours sur les 42 km entre Sakassou et Béoumi, terrassement, construction de gros œuvres et autres ouvrages de drainage. Dans l'ensemble, le projet de bitumage de l'axe Thiébissou-Sakassou-Béoumi exécuté à 52%. Sur les 74 km, nous avons les ouvrages hydrauliques qui sont exécutés sur 55 km. Nous avons les terrassements qui sont déjà exécutés sur 42 km, sur les 114. Nous avons déjà le béton bitumineux, c'est-à-dire la couche de roulement qui est exécutée sur 31 km. Et comme structure de chaussée, ici nous avons en fondation de gravure latéritique sélectionnée de 20 cm. En couche de base, nous avons du gravure latéritique sélectionné, amélioré au ciment. Et en couche de roulement, nous avons du béton bitumineux. Et le constructeur d'assurer de ses moyens et dispositions pour la livrer avant même le délai contractuel de 2024, l'infrastructure achève de séduire les chefferies de Thiébissou, Sakassou et Béoumi. À leur tête, le ministre Sidi Témoko Touré pour constater et apprécier d'elle-même l'état d'avancement des travaux, voire la portée du projet de bitumage de la route Thiébissou-Sakassou-Béoumi. Les populations de Thiébissou sont en joie. Vous savez que le siège du royaume baoulé se trouve à Sakassou. C'était une gageure pour y arriver. Aujourd'hui, en un rien de temps, nous sommes à Sakassou. Et ce développement-là a un visage, a un nom. Nous pouvons dire merci et nous voulons dire merci par ma voix au président de la République. La route précède le développement. Et nous remercions le président Alassane Ouattara qui suit les traces de feu Félix Houphouët-Boigny, qui a ouvert la porte du bonheur
la porte de l'émergence dont nous parlons tant. Ma satisfaction au ministre des Infrastructures. Il fait un travail extraordinaire, ce qui transforme fondamentalement et structurellement la grande région de Beké et même toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est à la tâche et aucune région, aucun département, aucun village ne sera laissé pour compte. Démarré en mars 2021 pour durer 36 mois, le bitumage de la route Tiébissou-Sakassou-Béoumi, c'est un investissement d'environ 35 milliards de francs CFA pour désenclaver leur localité et améliorer leurs conditions de vie. Bonne nouvelle donnée aux populations impactées par le projet de Tiébissou à Béoumi en passant par Sakassou. L'école maternelle Cocody Sud était elle aussi en chantier. Elle affiche désormais un nouveau visage. Ouverte depuis 1963, cette école tombait dans la désuétude. Le chef protocole du président de la République vient ainsi donner un meilleur cadre d'apprentissage à ces tout-petits. Astou Touré. La façade et les bâtiments de l'école maternelle Cocody Sud rénovés. Également, une balançoire et un tourne-pied offerts, dont de l'ambassadeur Éric Tabat, chef protocole du président de la République, et ce pour répondre à une doléance formulée par les encadreurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment des discours, c'est le temps de dire merci. Merci parce que ces gens d'actes, il faut les encourager. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Il y a Dieu qui a dit que tous ceux qui font du bien aux enfants appartiennent au royaume des cieux. Alors quand vous faites du bien aux enfants, c'est Dieu lui-même qui vous récompense. Étudier dans un environnement sain favorise un meilleur apprentissage. Les tout-petits ont besoin, pour un épanouissement cognitif harmonieux, d'un cadre agréable, beau et enchanteur. Et c'est ce que vous avez si bien compris, monsieur l'ambassadeur, en offrant à notre école l'embellissement de sa façade. Nous vous en sommes En rénovant cette école, Éric Tabat veut offrir un cadre motivant aux apprenants et aux enseignants. Quand on était tout petit, moi je venais jouer ici. Donc je suis un enfant de la commune. Je suis un pur produit de Cocody. Et puis les enfants, s'il y a quelque chose, vous n'avez qu'à dire aux directrices ou bien aux enseignantes, vous dites, ah dites à Pépé Eric là, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. Vous pouvez compter sur moi. Le groupe scolaire Cocody Sud a été créé en 1963 avec 2 bâtiments, 6 salles de classe animées par 5 enseignants dirigés par 2 directrices. Une visite guidée des locaux a mis fin à cette rencontre. Le sujet est sur toutes les lèvres depuis des semaines. Eh bien, c'est aujourd'hui 14 février, la Saint-Valentin. Pour cette fête des amoureux, certains sortent le grand jeu, demandent en mariage, voitures, bijoux de luxe. D'autres, par contre, optent pour des présents plus traditionnels, bouquets de roses, mots doux ou encore soirées romantiques. Khalid Diomandé nous conduit dans cet univers plein de cœurs rouges et aussi de roses, elles aussi rouges. Marie-Josée est aux anges, loin de s'imaginer à quelques heures de la Saint-Valentin. Celui avec qui elle est en couple depuis 7 ans décide de franchir le pas. Une demande en mariage, décor lyrique porté par les sonorités du violon. Puis, des paroles fortes pour témoigner tout l'amour de Marcel, son copain, pour elle. Il vous aime et souhaite que ce sentiment inexplicable soit éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, avec tout l'amour qu'il vous aime, il vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Des mots qui visiblement font chavirer le cœur de Marie-Josée, enthousiaste à l'idée de se retrouver très bientôt devant le maire. C'est vrai, c'est un peu excitant de se dire qu'on va passer bientôt devant monsieur le maire. Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'en trompe même encore. Souvent, il faut faire plaisir à la femme, il faut montrer à la femme que tu l'aimes, que vraiment elle est tout pour toi, parce que dans le moment difficile, elle a été toujours là. La joie des tourtereaux partagée par leurs proches, présents auprès d'eux en ce moment de bonheur. Après Cocody, les flèches de Cupidon poursuivent leur trajectoire soyeuse, cette fois direction Yopougon,
Jérémy et Cynthia ont choisi la période de la Saint-Valentin pour s'unir jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ce, en compagnie de leurs familles respectives, les nouveaux mariés exultent et profitent de cet instant magique. Nous avons choisi cette période pour célébrer notre union parce que cette période nous donne de pouvoir à chaque fois nous souvenir. En ce jour de la semaine de la Saint-Valentin, il offre une bague de mariage à sa femme. En tout cas, je trouve que c'est le meilleur cadeau. L'amour, ce n'est pas une question d'âge. À la veille de ce jour consacré, Germain, 78 ans, sollicite les services d'un prestataire spécialisé dans l'organisation de surprises. Un bouquet de roses, des chocolats et un saxophoniste pour chanter toute l'affection et l'admiration qu'il voit sa bien-aimée de toujours, Sabine. Merci, papa. Bonheur bien visible sur le visage de Sabine, mais le geste est insignifiant selon Germain, tant le mérite de son épouse est grand. Depuis quelques années, le septuagénaire souffre d'une insuffisance rénale, mais Sabine est restée loyale tout ce temps, toujours présente pour lui apporter soutien et réconfort. Ce matin même, nous venons de la dialyse. Elle a beaucoup souffert. Elle est restée debout là, de 11h jusqu'à 14h. Donc elle fait trop pour moi. Je ne peux que lui reconnaître cela. Comme toujours, je l'aime. Je l'aime. Le 14 février, une date qui compte dans le calendrier populaire. Et ce jour, dire simplement je t'aime à l'être aimé vaut son pesant d'or. Bonjour 2023 nous conduit à Bouna. Le public de cette ville du nord-est ivoirien n'a pas boudé son plaisir. 4 heures de fou rire et de spectacles humoristiques. Pargasoro Kone nous fait vivre un petit bout de ce spectacle. Et on y va. Bouna, troisième localité de l'intérieur du pays visitée par les humoristes et par l'équipe de production de l'émission humoristique de la RTI. Bonjour. Et c'est la place publique de la ville qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont réussi à arracher le sourire au public de Bouna en faisant montre de leur talent et de leur savoir-faire. Comme on dit en Koulango, merci Madame la ministre. Madame Kabanyale Odiasa le Poko. Hey! 30. Il pleut sur nous. Wouh! Ici là, il pleut. L'une des missions de la RTI, c'est le divertissement après l'information et l'éducation. Nous en profitons justement pour remercier les cadres des différentes régions qui nous soutiennent à travers cette émission en nous invitant dans leur région. La marraine Niale Kaba, députée de Bouna, a saisi l'opportunité pour féliciter les dirigeants de la RTI. À sa tête, le directeur général Fosseni Dambélé pour l'initiative. Elle a aussi salué la mobilisation des populations du Boukani. On ne pouvait pas, cette année, priver la jeunesse de Bouna du Bonjour Tour qu'ils ont apprécié massivement. Est-ce que vous aimez Bonjour Tour? J'ai tenu à ce que la RTI revienne pour dire à la jeunesse de Bouna, cette année, c'est leur année. Cette année, moi également, je vais m'associer à toutes les initiatives de la jeunesse de Bouna pour faire en sorte que l'année soit excellente pour notre jeunesse. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il s'est réjoui de la prestation des humoristes. Je vais commencer par remercier Madame la ministre pour cette soirée qu'elle nous a offerte, parce que ça nous a permis de nous détendre un temps soit peu. Je suis très heureuse de participer à Bonjour 2023 à Bouna. Vraiment, je remercie la ministre d'avoir proposé une deuxième fois Bonjour 2023 à Bouna. Grand merci à la RTI qui, à travers cette belle cérémonie, permet à toute la Côte d'Ivoire de se sentir solidaire à travers l'humour. Après la capitale de la région du Boukani, Bouna, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays.
Et puis dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, la justice a saisi des biens du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang, 2 propriétés au Cap et un yacht de luxe amarré dans le port de la ville. Des mesures en relation avec l'affaire où un citoyen sud-africain aurait été illégalement emprisonné à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, il y a déjà de cela 10 années. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez sur nos antennes dans quelques minutes le débat. Il porte ce soir sur l'usage de la chirurgie esthétique ou encore de produits afin de grossir certaines parties du corps. Mariam Touré en parle avec ses invités et c'est sur RTI 1. Très bonne soirée et agréable Saint-Valentin.